Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'énergie. Au Québec, on peut se vanter, grâce à l'électricité propre qu'Hydro-Québec produit, d'avoir une longueur d'avance sur la course à la décarbonation, c'est-à-dire le remplacement des énergies fossiles par des sources plus durables. Maintenant, est-ce que ça fait de nous des consommateurs d'énergie carboneutres? Non, parce qu'il n'y a pas que l'électricité dans nos vies. Il y a le pétrole pour faire rouler les voitures ou tourner des usines, le gaz naturel pour chauffer des bâtiments, le propane, le charbon. En fait, collectivement, ces énergies fossiles et polluantes représentent la moitié de l'énergie que nous consommons. C'est donc près de la moitié de notre énergie qu'on devra remplacer en électrifiant ces secteurs qui émettent des gaz à effet de serre en brûlant des combustibles fossiles. 2 solutions s'offrent aux Québécois, mieux consommer l'électricité et produire plus d'énergie renouvelable. C'est la mission qu'Hydro-Québec s'est donnée pour atteindre les objectifs de carboneutralité d'ici 2050 dans la province. Pourquoi faire, comment et avec quel type d'électricité? Voici Cybèle Olivier. Produire plus d'électricité, ça peut avoir l'air incongru quand on sait qu'Hydro-Québec sort déjà d'une période de plusieurs années de surplus. Pendant des années, la société d'État avait, dans ses réservoirs, plus d'eau prête à être turbinée, donc pour produire de l'électricité, que ce qui était nécessaire pour répondre à nos besoins. Bref, on s'est dit qu'on en avait de la marge. Sauf que la situation a changé. C'est un phénomène que l'on peut observer à l'échelle mondiale. Pour lutter contre les changements climatiques, tout en créant de la richesse, de nombreux pays cherchent à remplacer les énergies polluantes par des énergies propres. Et au Québec, nous avons aussi notre part à faire. À côté de l'électricité, notre consommation de pétrole, gaz naturel, mazout et autres charbons, ça génère 70% des gaz à effet de serre émis au total dans tout le Québec. Donc oui, il va falloir produire plus d'électricité propre pour remplacer tout ça, en plus de mieux consommer pour l'utiliser au mieux. Pour faire face à la demande grandissante, on mise, oui, sur une consommation d'énergie plus responsable, mais aussi sur une plus grande production d'électricité. Hydro-Québec estime que d'ici 2050, les besoins en électricité auront doublé. Elle doit donc lancer de nouveaux projets énergétiques. Alors bien que les énergies soient propres et renouvelables, aucun type d'énergie ne peut se vanter de n'avoir aucun impact sur l'environnement. Hydro-Québec travaille donc déjà en étroite collaboration avec les collectivités locales pour identifier les meilleures solutions en fonction des besoins et des réalités de chaque région. Je vous fais un petit tour d'horizon sur ces solutions qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. D'abord, l'hydroélectricité, bien sûr. C'est la grande vedette chez nous, une énergie propre et parmi les plus abordables en Amérique du Nord. Les centrales hydroélectriques utilisent la force de l'eau pour faire tourner les turbines, puis des alternateurs qui transforment le tout en électricité. L'électricité doit être produite au moment où elle est utilisée, mais grâce à ces réservoirs, c'est une énergie fiable. On peut stocker de l'eau quand la demande d'électricité est faible et l'utiliser plus tard. Ces réservoirs fonctionnent donc comme des grandes batteries, permettant de produire de l'électricité selon nos besoins. À court terme, c'est possible d'optimiser les centrales existantes afin de produire plus d'électricité, mais dans une certaine limite. S'il faut bâtir des nouvelles installations hydroélectriques, les coûts augmentent considérablement, sans compter que la construction prend en moyenne 10 ans. Alors même si la production d'hydroélectricité émet peu de gaz à effet de serre, la construction d'un barrage peut avoir des impacts sur l'environnement et sur les communautés touchées. Une autre option renouvelable, c'est l'énergie éolienne. Hydro-Québec mise pas mal là-dessus parce que le Québec, c'est très grand, alors les endroits où bénéficier de l'énergie du vent ne manquent pas. Le vent fait tourner les pales des éoliennes, des pales qui sont reliées à un générateur qui convertit l'énergie de mouvement en électricité. Et en plus, les coûts ont beaucoup diminué dans les dernières années. En fait, le coût est comparable à celui de l'hydroélectricité, mais prend moins de temps à déployer qu'une nouvelle centrale. Mais là, comme le vent est variable, forcément, l'énergie n'est pas disponible tout le temps. Donc, si on veut vraiment profiter de ce vent-là, il faut installer plein de parcs d'éoliennes et bâtir d'autres lignes à haute tension, et ça fait grimper la facture. Un parc éolien, ça a également des impacts sur le territoire, environnementaux, visuels et sonores aussi. Donc, l'éolien, c'est une alternative intéressante, mais qui doit être utilisée en complément d'une source d'énergie stable, comme l'hydroélectricité. Et c'est un peu la même chose pour l'énergie solaire, une autre source d'énergie renouvelable. Avec la technologie, on a des panneaux solaires en silicium qui sont frappés par les photons de la lumière du soleil. Et là, ça vient exciter les électrons qui sont déjà présents dans le silicium et ça crée le courant. Le truc, c'est que le solaire est une autre source d'énergie intermittente. Elle n'est pas disponible en permanence.
Et les périodes où on a le plus besoin d'électricité, par exemple en début de soirée où il fait déjà noir et froid en saison hivernale, ça correspond avec les périodes où on a le moins de luminosité pour produire cette énergie-là. Il faut donc construire beaucoup de batteries de stockage et ça aussi, ça augmente la facture. D'autant que, au Québec, faut bien se l'avouer, l'ensoleillement, c'est pas à l'année longue et lorsque c'est nuageux, c'est difficile d'avoir un apport constant et stable. Donc, c'est une énergie à évaluer au moment de développer notre mix énergétique au Québec, en complément avec l'éolien et bien sûr notre hydroélectricité, plus stable pour les périodes où le vent et le soleil sont indisponibles. Voilà ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on pense à augmenter la production d'énergie propre. Bien sûr que ce sujet reviendra dans l'actualité au cours des prochains mois ou années, mais au moins, après avoir entendu ça, vous serez mieux éclairé. Mieux éclairé, oui. Merci Cybèle pour ce jeu de mots très Hydro-Québec. Il ne faut pas oublier que, outre produire plus d'électricité propre, d'autres solutions existent pour atteindre cet objectif de carboneutralité en 2050. Déjà, il sera essentiel de mieux consommer, utiliser l'électricité de manière plus responsable et plus efficace à la maison, au travail et même dans nos déplacements, en encourageant, par exemple, le transport actif ou le covoiturage. Et puis peut-être que la recherche permettra d'exploiter d'autres sources d'énergie ou des technologies de captation de carbone qui nous aideront aussi à réduire les gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que chaque citoyen peut s'impliquer en consommant son énergie de manière responsable dès maintenant. Un bon départ pour un beau projet de société. Merci Cybèle Olivier. C'était en 5 minutes.